Bonjour ou bonsoir, alors ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. C'est The Christian Féministe. J'ose croire que vous allez bien, que vous êtes porteur de bonne énergie, mais surtout que vous êtes en bonne santé. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte très bien, mis à part la voix qui semble un peu cassée, donc je l'ai un peu grave. Alors vous m'excuserez pour la voix, sinon je ne saurais comment commencer cette vidéo sans pour autant vous dire merci de la part de toute l'équipe SOS Gérée. Nous tenons à vous remercier infiniment pour tous les gestes d'amour que vous avez eu à poser en faveur de orphelins. Alors, il s'agissait de la rentrée scolaire, cette urgence nous a été présentée et vous avez été nombreux à envoyer des donations. Et c'est vraiment le cas de le dire, c'est grâce à vous que les enfants ont pu aller à l'école le jeudi passé. Et vraiment, je ne saurais mieux le dire, que Dieu vous le rende 100 fois plus, qu'il regarde à ce qu'il vous manque et qu'il vous l'accorde, parce que vous en avez fait autant avec ces orphelins. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Sinon, nous vous rappelons que notre prochaine visite à l'orphelinat est toujours prévue et maintenue pour le mois de décembre. L'objectif sera de participer à l'aménagement de leur dortoir. Prêtez-nous main forte et Dieu ne manquera pas de vous le rendre. Sans plus tarder, pour commencer, je voudrais qu'aujourd'hui nous parlions de la responsabilité. Vous savez, la véritable responsabilité est celle qui conduit un individu à devenir acteur de sa propre vie. On a pour habitude de dire « nous sommes tous la somme de toutes nos décisions ». Alors, bien qu'il faut considérer deux types d'individus. Il y en a qui ont un locus de contrôle interne et qui considèrent les choses telles que je viens de le dire, dans le sens où nous sommes la somme de toutes nos décisions. Et puis, il y a ceux-là qui ont un lieu de maîtrise extérieure. Eux pensent qu'ils sont le résultat des faits et des facteurs extérieurs. Par exemple, ils diront, si je n'ai pas pu faire telle chose, si je n'ai pas pu poursuivre tel objectif, c'est parce que j'étais seule, c'est parce que j'étais livrée à moi-même, c'est parce que je n'avais pas d'argent, c'est parce que les gens m'ont trahi, c'est parce que j'ai grandi dans une famille où les drames se succédaient et voilà ce qui explique mon état d'aujourd'hui. Bon, ok, admettons. Mais alors, je voudrais que l'on comprenne ceci. Même quand on pense avoir été victime de certaines injustices, là encore, il faut savoir que nous sommes quand même le résultat des décisions qu'on a prises face à ces injustices subies. Voilà, donc on ne peut pas rejeter la faute à l'extérieur ou à quelqu'un d'autre ou aux événements et penser qu'ainsi on justifie le pourquoi de ce qui ne va pas dans nos vies. Alors, comment expliquer qu'on peut être nombreux à passer par les mêmes problèmes, mais certains parviennent néanmoins à relever les défis? Comment parviennent-ils à s'en sortir malgré tout? C'est à cette question qu'il faut répondre. Écoutez, être responsable de sa propre vie, c'est le fait de choisir quotidiennement le challenge qui conduit au dépassement de soi. Premièrement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. C'est choisir quotidiennement de faire la différence dans la vie des autres. Peut-être faudrait-il que je le dise différemment. Alors, ça veut dire, malgré toutes mes imperfections, malgré toutes mes failles, je décide tout de même de travailler en moi autant que je le peux afin de m'améliorer, pour ainsi offrir à mon voisin et à moi-même la satisfaction d'une volonté d'amélioration. Remarquez avec moi que la responsabilité pousse chacun non seulement à agir en fonction de ses atouts, de ses forces, mais aussi en fonction de ses indigences et de ses désavantages. Ce qui me pousse à dire ceci, il faut donc premièrement être rationnel pour voir la vérité en face. Deuxièmement, voir cette vérité en face et l'accepter, la phase de l'acceptation. Et pour finir, agir en conséquence. Ça voudrait dire encore
Oui, j'ai les capacités nécessaires. Oui, j'ai ce qu'il faut. Mais il est tout aussi vrai que sur certains angles, j'ai des lacunes. Et ça ne sert à rien de refouler l'un de ces facteurs ou encore de se voiler la face. L'équilibre veut qu'on accepte qu'il y a d'un côté le pilier qui régorge de toutes nos forces et de l'autre côté le pilier qui renferme toutes les lacunes que l'on peut avoir. Et bien évidemment, on a le choix d'en faire un bagage utile pour la société, utile pour nous-mêmes, utile pour la famille dans laquelle on se trouve, utile pour notre voisin. C'est très possible. Et cela afin d'incarner le changement, afin d'incarner la différence. Alors voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Certes, cela a été très court, mais j'ose espérer que cela aura sa petite importance dans votre vie. Sinon, ça sera tout. C'était The Christian Feminist. Grande a été ma joie de vous retrouver par cette vidéo. On se revoit prochainement pour un autre sujet et dans une autre vidéo. Sinon, n'hésitez pas de commenter, de nous laisser des petits pouces bleus, des petits cœurs et de nous laisser des messages pour plus d'orientation, pour plus de précision, pour nous partager votre vécu, pour nous partager ce que vous avez à cœur de partager avec nous. Et surtout, n'hésitez pas de partager pour l'édification d'un plus grand nombre. C'était The Christian Feminist et à la prochaine.